Louis-Ferdinand Sénil, vous êtes un drôle de personnage. Oui. Je relève les manches. Parce que ça va chier. Le journaliste Louis Pauwels est venu faire une entrevue auprès de Louis-Ferdinand Destouches, dit Céline, l'écrivain maudit et banni par la France post-libération sur la fin de sa vie dans sa maison à Meudon. Juste avant l'entretien, le journaliste dresse un portrait négligé et sauvage du bonhomme, et explique qu'il vit ici reclus avec sa horde de molosses, ses chats et puis un perroquet. C'est drôle, ce détail m'a interpellé puis je me suis demandé pour quelle raison un tel attrait pour la faune. Faut dire qu'une décennie plus tôt, il avait perdu Bébert, le chat le plus connu de la littérature ici chez nous. Tout ça n'a rien arrangé au moral brisé que Céline s'est trimballé toute son existence, et puis c'est vrai ça, faites l'expérience. Marquez Louis-Ferdinand Céline dans votre barre de recherche, il y en a une paye de photographies où il est accompagné ou bien d'une meute ou bien d'un animal. Pourquoi ? Il y en a même eu une où Lucette, son épouse, lui tend un torchon avec dessus un hérisson. C'est à peu près les seuls moments où on le voit pas fatigué de la vie, du monde, etc. Rien de compliqué là-dedans. Un bref rappel et c'est plié. Engagé dans l'armée bien jeune, dans le 12e régiment de cuirassiers, alors même qu'il avait peur des chevaux, il paraît, incorporant la cavalerie française, il finit mobilisé comme nombre de jeunes en août de l'année 1914 pour la barbare et terrible Première Guerre mondiale. Cette guerre, elle va le suivre jusqu'à son dernier souffle, car en plus de la terreur vécue au front, il en ressortira méchamment blessé. Touché au bras droit et refusant d'être opéré de nombreuses fois par les chirurgiens, il ressortira de tout ce travail invalide à 70% et absolument traumatisé. Toute l'œuvre de Céline, c'est la guerre. Tout le travail de Céline tourne autour de la guerre. Toutes les cellules de Céline transpirent la guerre. De ce conflit, il en sortira un homme brisé et 1000% pacifique. Vacciné contre la violence et vacciné contre la guerre. Et vacciné contre l'homme aussi. Pas besoin d'aller plus loin et de parler de ses pamphlets, ce bref rappel suffira pour aujourd'hui. Aujourd'hui seulement. Pourquoi de retour en France après un sacré nombre de péripéties, une visite du monde comme peu de gens à son époque, un voyage dans la haine profonde intérieure et une fatigue physique extrême, l'écrivain ardent se retrouve dans sa maison, accompagné de sa femme et d'un petit zoo personnel. C'est si limpide, si évident. Quand tu as, à ta manière, fait le tour du monde, quand tu as visité quelques continents, rencontré des tas de gens, fait des expériences, vécu ici et puis là-bas, quand tu as fait le tour, et que tu te rends compte que personne n'apporte quoi que ce soit à ton existence si ce n'est des problèmes, tu te rabats sur les bêtes. Le voyage au bout de la nuit en est la plus expressive des preuves. Au final, ce qu'on cherche, c'est être un peu tranquille. Et qu'on retourne la planète ou pas n'y change rien. Nos contemporains finissent toujours par décevoir, nos proches finissent toujours par partir, et nos confidents finissent toujours par nous briser. Les gens nous font du mal. Les gens se vengent des services qu'on leur rend, comme il disait. Ainsi, médecin des pauvres, travaillant souvent gratuitement par grandeur du cœur, Céline a voulu croire jusqu'au bout en les hommes. Mais rien n'y fait. L'humain le fascinait autant qu'il le dégoûtait. Dans ses romans, il peint précisément toutes les failles de notre espèce, non pas sans tristesse. Alors comme ça, sur ces dernières décennies, il est devenu grincheux, hargneux, reclus, préférant se terrer chez lui plutôt que de refréquenter l'urbanisme misérable qui lui rappelle que depuis 1914, là où pour lui tout a basculé, rien n'a changé, ni dans les crânes, ni dans les cœurs. Les seules choses qui le détendaient, c'étaient ses animaux. Si on se penche encore sur les photographies, on a l'impression que Lucette fait tout son possible pour le faire sourire, rire, le contenter. Du regard, elle le cherche et même jusqu'après sa mort, dans des confidences aux journalistes, elle le disait. Louis-Ferdinand, elle l'aimait fort. Mais lui, il ne voulait qu'être tranquille au final. Les humains, il n'y arrivait plus tellement. Lui et son truc, c'était son pauvre Bébert, qui l'a suivi jusque très loin, sa horde de chiens costauds et le perroquet qui répétait ses insultes dans sa grande maison. Son truc, c'était les animaux. Quand tu as vécu l'enfer par tous les trous, par tous les ports, il n'y a que pour te rappeler que la vie vaut plutôt bien le coup. Les animaux ont une âme, mais n'ont pas le mal et le péché éternel en eux. Ils te ramènent une douceur que tu as perdue au contact des humains, au contact de toi-même. Ils sont les seuls à mériter le souffle de la vie et tout l'amour du monde. Lui, il avait compris ça. Quand tu as vécu la guerre ou tout autre drame infernal de ce genre, tu rentres chez toi en pièces, et puis avant d'y crever de dépression, tu te débrouilles pour t'entourer de ces anges sans ailes. Tu caresses le chien fidèle et jusqu'au boutiste pour son maître. Tu observes la grâce et la beauté du chat hautain et indépendant, mais quand même perpétuellement en manque d'attention. Tu discutes avec ta perruche que tes voisins n'ont pas le choix que de l'entendre. Tu vas caresser l'ânesse ou le cheval, calme sur ses sabots et majestueux,
en le rassurant et en lui confiant tous tes traumatismes, parce que lui il t'écoute. Tu vas chercher la chèvre qui s'est perchée sur le toit que tu finis par détester autant que tu l'aimes, parce qu'à cause de toi tu dois prendre l'échelle tous les 2 jours. Tu oublies les hommes, car les hommes, ils ne sont pas là pour toi. En tout cas tu le penses. Tu penses que personne ne viendra ou ne veut venir à ton aide, et la seule chose qui t'apaise dans cette antichambre de l'enfer, ce sont les animaux, doux, prompts à l'ennui et à la tranquillité pour peu qu'ils aient de quoi vivre à peu près dignement à leur rythme. Les animaux sont les seuls amis des âmes damnées et de ceux qui ont baissé les bras. Peut-être que comme l'écrivain, vous aussi, il vous arrive de regarder votre animal quel qu'il soit, et à ce moment précis, dans un songe, tombant comme un éclair bien comme il faut, vous vous dites que, ouais, il n'y a que lui qui me comprend. Dans ses yeux profonds, vous lui témoignez de tout votre amour, et parfois votre familier vous le rend. Il vous donne de l'amour comme aucun être humain ne saurait en donner. Et mieux, il en donne avec sincérité. Louis-Ferdinand Céline, trop bizarre pour vivre, mais trop rare pour mourir, comme disait Thomson, n'a cru qu'en les animaux après avoir été fatigué des hommes. Il est resté dans son bureau, à écrire encore et encore, à se frotter la tête de douleur et de fatigue, à travailler pendant que les autres ne foutaient rien. Voilà exactement ce qu'il pensait, à regarder sa horde de bêtes, monter la garde ou se détendre au soleil. Il avait compris, lui, qu'on n'en parle plus. En tout cas, pour aujourd'hui. Abonne-toi, va.